Salam alaikum ala ikhwan. Alors je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne cours ici Marak. Alors on se retrouve ici avec le troisième cours de la série des cours consacrés au dessin industriel. Alors le premier cours je l'ai consacré au vocabulaire technique. Ensuite le deuxième cours j'ai parlé du dessin technique, la définition dialogue, les règles dialogue, les différents types, ainsi de suite. Maintenant on va parler d'une autre chose très importante. Le dessin technique, c'est ce qu'on appelle la correspondance des vues ou bien des projections. Alors, je pense la correspondance des projections des vues. Alors, en général, le dessin technique, on n'a plus l'impression de travailler avec les mises en plan que de travailler avec les pièces en 3D. Et là, tout simplement, les vues, on a plus de détails sur les pièces que la représentation en 3D. Ou là, tout simplement, la représentation en 2D, on peut l'appeler en représentation en 2D, et dans plus de détails qu'une vue en 3D sur les mécanismes et les systèmes. Alors, le cours, en général, l'objectif, tout simplement, c'est de réaliser les différentes vues d'une pièce donnée, d'accord, ou bien de compléter les différentes vues d'une pièce donnée. Alors, je n'ai l'objectif, tout simplement. Alors, l'objectif, la méthode, c'est quoi? Tout simplement, c'est ce qu'on a dit, une pièce qu'on veut réaliser les différentes vues. Alors, il faut imaginer la pièce, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur d'un cube. Alors, on va prendre la première face, c'est-à-dire la deuxième face, c'est-à-dire la troisième face. Alors, celle-là, on va l'appeler on va l'appeler le plan de face, on va l'appeler le plan de droite, on va l'appeler le plan de dessous. D'accord? Alors, on veut réaliser sur le plan de face la vue de face de la pièce. On va l'appeler la vue de face de la pièce. D'accord? Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut projeter tous les points correspondants aux arrêts. Yani, si tu as un arrêt, tu dois faire quoi? Projeter à des extrémités. D'accord? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. D'accord? Parce que tu dois projeter sur le plan les extrémités de la pièce. D'accord? La première extrémité, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. D'accord? Ensuite, il faut faire quoi? Il faut tout simplement faire une jonction des points. D'accord? Il faut joindre les points. D'accord? Alors, la règle, tout simplement, la règle il dit quoi? Il faut joindre en traits interrompus fins les points correspondant aux limites des arrêts cachés. Alors, les arrêts cachés, il faut les joindre en utilisant un trait qui est un trait interrompu fin. Par contre, les contours qui sont vus, il faut les joindre en utilisant des traits qui sont continus forts. D'accord? Alors comme ça, on ne peut réaliser la vue de face de la pièce. Pour ce qui concerne le plan de droite, on va observer la pièce de la gauche. On va observer la pièce de la gauche. On va faire la même chose. On va tout simplement, on va projeter le plan d'accord? On va projeter sur le plan d'accord? Tous les points qui correspondent aux arrêts. Les arrêts, le premier arrêt, le deuxième, le troisième, le quatrième, le sixième, ainsi de suite. Il faut faire une projection des points d'accord, qui correspondent les arrêts. D'accord? En supposant bien sûr qu'on observe la pièce de la gauche. D'accord? Ensuite, la même méthode, il faut joindre ou faire une jonction des points. Les arrêts qui sont vus, qui joignent un trait qui est continu fort, et celles qui sont invisibles, il faut les joindre en utilisant un trait interrompu fin. D'accord? Comme ça, on a obtenu la vue de gauche. On va l'appeler la vue de gauche. Tout simplement parce que la méthode européenne, ce qu'on observe à gauche, on le projette à droite. D'accord? Ce qu'on projette à droite, c'est la vue de gauche. La même chose, on va faire la même chose pour la vue de dessus. Maintenant, il faut observer la pièce de fort. D'accord? Il faut observer la pièce en haut. Ensuite, il faut projeter le plan de dessous.
d'accord, sur le plan de dessus. La même chose, il faut il faut projeter les points qui correspondent aux arrêts. D'accord, on va projeter les points qui correspondent aux arrêts. Ensuite, on va joindre les différents points de la même manière. Les arrêts qui sont vus ou bien qu'on peut voir à partir de l'euro, il faut les joindre en utilisant des traits qui sont continus forts. Et ceux qui sont invisibles, il faut les joindre en utilisant des traits qui sont interrompus fins. Comme ça, on peut obtenir la vue de dessus, la vue du dessus. Et la méthode européenne, ce qu'on observe en haut, on le projette en bas. D'accord? C'est la vue de dessus, c'est la vue de face, c'est la vue de gauche. D'accord? Parce qu'on observe, quand je fais les pièces, mais la gauche, on observe et on projette sur la droite d'Yen, sur la droite d'Yen, la pièce d'Yen. D'accord? Maintenant, il faut, alors, puisqu'on a réalisé les trois projections sur les trois plans, ce qu'il faut savoir, entre les différentes vues, d'accord, entre les différentes vues, qu'il y a une correspondance. يعني هاد la vue de face, هاد les détails qui sont dans la vue de face, il faut les compléter dans la vue de gauche. La même chose, d'accord, qu'il y a une correspondance horizontale, aussi qu'il y a une correspondance en équerre et qu'il y a une correspondance en équerre, d'accord, une correspondance verticale, je m'excuse, une correspondance horizontale et une correspondance en équerre, d'accord. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les différentes surfaces générées, d'accord. Alors la surface bleue et l'orange, d'accord, bleu et orange, la même chose sur le plan de face, le vert et le jaune, la même chose ici les autres surfaces, d'accord. La correspondance en équerre et la correspondance en horizontale et la correspondance en verticale, l'utilité d'elle, tout simplement l'utilité d'elle, ça nous permet de compléter les différentes vues en utilisant la propriété, d'accord. D'accord. Il y a la vue de face et on vous demande de compléter la vue de gauche et la vue de dessus. Là, tu as la possibilité de les compléter à partir de les autres vues. On va voir bien sûr les exemples pour mieux comprendre les choses. Maintenant, la réalisation des vues sur le plan, tout simplement. Alors, la première des choses, c'est la vue de face, d'accord. La vue de face. Et maintenant, il faut le poser sur le plan de la feuille, le plan de la feuille. La vue de face, elle est posée en face de la feuille. D'accord. Pour poser la vue de gauche, il faut déployer le plan de droite d'un angle de 90. D'accord. D'accord. Bien sûr, elle va rester ici, d'accord, il va rester ici. Par contre, la même chose, il faut la déployer d'un angle de 90, la même chose, d'accord. Il est posé en dessus de la pièce. Les lignes que tu vois, ce sont eux qui montrent qu'il y a une correspondance entre les trois vues. La vue de face, la vue de face, il y a une correspondance la même chose, la vue de face, la vue du dessus, c'est la même chose. Pour mieux voir, vous allez remarquer que lorsque le détail, la rainure, il est représenté par la vue de dessus. La vue de dessus, d'accord. Alors, c'est la vue de face, c'est la vue du dessus, c'est la vue de gauche, bien sûr, en utilisant une projection européenne. Il y a une autre projection, la projection américaine. La vue du dessus, elle représente en dessus. La vue de gauche, elle représente à gauche de la vue de face. Bien sûr, les vues elles sont réalisées, elles sont posées par rapport à la vue de face. D'accord, par rapport à la vue